quels sont les 10 conseils d'entraînement que j'aurais aimé me donner à moi-même il y a 10 ans quand j'ai commencé la musculation. Aujourd'hui, on va voir quels sont les 5 premiers de ces conseils que j'aurais aimé avoir en commençant la musculation. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais me donner des conseils à moi-même, ou plutôt à mon moi-même d'il y a 10 ans quand j'ai eu mes premiers haltères et que j'ai commencé à faire de la muscu. Et je me suis posé la question de savoir si je devais recommencer tout du début, quelles seraient les 10 choses que je sais aujourd'hui, que je savais pas à l'époque et qui feraient le plus de différence au niveau de l'entraînement. Alors vu que j'aimerais détailler un petit peu chacun de ces points et que je veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais commencer seulement avec les 5 premières choses dans cette vidéo, mais par la suite je ferai une deuxième vidéo avec les 5 choses restantes qui selon moi auraient fait le plus la différence quand je me suis lancé dans la musculation au niveau de l'entraînement. Alors sans plus attendre, c'est parti, on va voir quels sont les 5 premiers conseils que je me donnerais au mois d'il y a 10 ans quand j'ai eu mes premiers haltères. Alors le premier conseil que je me serais donné et que j'aurais eu à mon avis le plus besoin d'entendre en commençant la musculation, c'est que l'important en muscu, c'est pas la charge, le poids que tu vas mettre, mais tout d'abord ta qualité d'exécution. C'est beaucoup plus important de faire attention à avoir une bonne exécution au niveau de tes exercices que de mettre lourd. Parce que moi, quand j'ai commencé la musculation, je me disais que plus j'allais mettre lourd sur mes exercices, plus ça allait stimuler efficacement l'hypertrophie et que derrière, c'était comme ça que j'allais prendre un maximum de muscles. Mais le problème, c'est que si tu mets juste lourd et que tu fais pas attention à ta qualité d'exécution, tu vas pas porter l'attention sur les bons muscles. Parce que quand tu as une charge trop lourde que tu peux pas gérer correctement avec les muscles que tu es censé cibler sur cet exercice, ton corps, naturellement, il va tricher en faisant rentrer en jeu d'autres exercices. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas pas faire le travail avec les bons muscles et le muscle que tu aimerais cibler, il va pas avoir suffisamment de tension pour vraiment être bien stimulé. Donc au contraire, quand tu vas mettre plus lourd avec une mauvaise exécution, tu vas pas mieux stimuler le muscle, tu vas moins bien le stimuler et tu vas moins vite progresser. Ça, c'est une erreur que j'ai fait pendant assez longtemps. Au début, je m'en suis pas rendu compte puisque quand tu te mets à faire de la musculation, de toute façon, tu vas progresser puisque au début, ton corps il est pas du tout habitué à l'entraînement et même si tu as un mauvais type d'entraînement, tu vas quand même prendre du muscle. Mais assez rapidement, j'ai commencé à créer des déséquilibres, des asymétries et je me suis même blessé. Donc aujourd'hui, je fais très attention à mettre pas trop lourd, à augmenter progressivement mes poids et surtout à m'assurer que je garde une exécution parfaite sur chacun de mes exercices. De façon très occasionnelle, je vais m'autoriser à tricher un peu, mais c'est quelque chose que je vais faire de façon contrôlée et rarement, et 90% du temps, ça va être un geste avec une exécution propre et un poids que je peux gérer correctement. On arrive ensuite au deuxième conseil que j'aurais eu besoin d'entendre quand j'ai commencé la musculation. Et ce conseil, ça aurait été de ne pas en faire trop. Parce que faire trop de musculation, c'est comme faire pas assez, ça t'empêchera de progresser efficacement. Parce que ce que je ne me rendais pas compte quand j'ai commencé la musculation, c'est qu'il y avait un moment où tu pouvais trop en faire. Dans ma tête, je me disais que quand je faisais la muscu, je commençais à prendre du muscle. Donc plus j'allais faire de musculation et plus j'allais prendre du muscle. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ton muscle, une fois qu'il a été correctement stimulé pendant ta séance d'entraînement, il va avoir besoin de temps de repos pour récupérer, pour surcompenser. C'est là où tu vas prendre de la force et du muscle avant d'être retravaillé. Mais si tu es tout le temps en train de travailler ce muscle et que tu lui laisses pas le temps de récupérer, il n'y aura pas ce moment où tu vas construire du muscle et de la force et concrètement, ça va ralentir ta progression plutôt que de l'augmenter. Donc oui, il existe un truc qui s'appelle faire trop de musculation. Et c'est quelque chose que j'observe en fait très souvent chez plein de débutants. Parce que quand on commence la musculation, on a plein d'enthousiasme, on a envie de faire bien, on a envie d'en faire le maximum. En tout cas, je sais que c'était mon cas et du coup, j'en ai vite fait trop. J'ai pas laissé assez de temps pour récupérer et ça a ralenti ma progression. Donc aujourd'hui, j'ai un plan précis, je sais ce que je dois faire chaque semaine, chaque séance et j'ai la discipline de m'y tenir. Souvent, le problème, c'est pas de s'entraîner le plus dur possible, c'est pas ça qui fait la différence, c'est le fait de se tenir à ton plan intelligemment sur le long terme. Ensuite, on arrive au troisième grand conseil que j'aurais eu besoin d'entendre. Ce grand conseil, c'est fais attention à ta fréquence d'entraînement. Parce que quand j'ai commencé à me lancer dans les muscu, je suis allé regarder un petit peu ce que je trouvais sur internet et j'ai vu beaucoup de programmes où on entraînait chaque muscle seulement une seule fois par semaine. Le problème, c'est que si tu t'entraînes naturellement, ça marchera un temps, mais très rapidement, ça va poser problème. Parce qu'un muscle, une fois que tu l'auras complètement cramé, même si tu fais plein d'exercices sur une seule séance, il faudra moins de 6 jours pour récupérer. Donc en fait, tu vas avoir tout un moment dans la semaine où ton muscle, il aura complètement récupéré, mais vu que tu n'as pas de stimulus qui arrive avant plusieurs jours, il va commencer à perdre ses gains qu'il a pris en plus parce qu'il n'a pas de raison de le maintenir. Donc c'est important d'entraîner chaque muscle suffisamment fréquemment et de façon générale, je te conseille de travailler chaque muscle au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine pour les plus petits muscles comme les biceps, triceps, épaules, mollets.
Je sais en tout cas que pour moi et les personnes que je coach, à partir du moment où j'ai augmenté cette fréquence d'entraînement, même en faisant la même quantité totale de séries sur l'ensemble de la semaine, j'ai observé une grosse différence. Et c'est très vrai, comme je te l'ai dit, sur tous ces petits muscles, en particulier sur les bras, sur les épaules. Donc si aujourd'hui tu fais chaque muscle une seule fois par semaine, ça marchera si tu es complètement débutant, mais si ça fait 1 an, 2 ans, c'est vraiment important que tu augmentes cette fréquence, que tu passes à 2 voire 3 fois. Ensuite, on arrive au 4e conseil que je me serais donné, et c'est fais attention à ton volume total d'entraînement sur l'ensemble de la semaine. Ça veut dire concrètement de suivre la quantité totale de séries que tu vas faire par muscle chaque semaine. Parce que ce qui est important, c'est pas particulièrement de faire un split ou un full body, il n'y a pas un programme miracle qui va marcher pour tout le monde, mais l'important c'est que chacun de tes muscles ait suffisamment de fréquence comme on vient de le voir, mais aussi suffisamment de volume d'entraînement, c'est-à-dire qu'il ait au total sur l'ensemble de la semaine suffisamment de séries. Donc une fois que tu t'es assuré d'avoir assez de fréquence, au moins 2 à 3 fois sur chacun de tes muscles, la deuxième chose à vérifier, c'est que tu aies assez de séries sur chacun de tes muscles répartis sur tes séances sur l'ensemble de ta semaine. Donc en général, on visera entre 10 et 20 séries pour réussir à progresser de façon efficace. Donc par défaut, tu peux dire 15 séries par muscle, ça marchera assez bien. Et ensuite, tu vas répartir ces 15 séries sur chacune de tes séances. Donc par exemple, tu peux faire un exercice 3 séries une fois, un exercice 4 séries une fois et le reste de tes séries sur une 3e séance. Donc l'important, c'est pas de suivre un split ou un full body, un half body ou un push-pull leg, c'est d'avoir assez de fréquence et d'avoir assez de volume sur l'ensemble de ta semaine. Et enfin, on arrive au 5e et dernier conseil de cette vidéo que je me serais donné au mois quand j'ai commencé la musculation, et c'est de ne pas aller jusqu'à l'échec musculaire. Parce que quand j'ai commencé la musculation, comme je te l'ai dit, je pensais que plus j'allais en faire et plus j'allais réussir à prendre du muscle. Et du coup, je me disais que pour prendre un maximum de muscle, il fallait que je fasse un maximum de répétitions sur chacune de mes séries et donc que j'aille systématiquement à l'échec. Mais le problème de ça, c'est que quand tu vas aller à l'échec, ça va être très fatigant pour ton muscle et pour ton système nerveux. Et ce qui va se passer, c'est que si tu vas systématiquement jusqu'à cet échec musculaire, tu vas pas réussir à maintenir ta charge de séance en séance. Parce que ton corps, il va mettre longtemps à récupérer et quand tu vas devoir retravailler ce muscle, tu n'auras plus assez de jus pour mettre suffisamment lourd pour bien stimuler ta progression. Et en fait, ce que te montre la science, c'est qu'à moyen long terme, c'est beaucoup plus efficace de s'arrêter 1 à 2 répétitions avant l'échec pour réussir à prendre du muscle. Parce que de cette façon, tu es presque à l'échec musculaire, donc tu as presque la même stimulation que si tu étais allé à l'échec sur la séance, mais en plus, lors des séances suivantes, tu auras réussi à récupérer et tu mettras plus lourd. Donc au total, ton volume d'entraînement, il sera beaucoup plus important que si tu vas systématiquement jusqu'à l'échec musculaire. Donc le fait d'en faire un petit peu moins sur ta séance, de t'arrêter un peu avant cet échec musculaire, ça te permettra d'en faire beaucoup plus et de progresser beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 premiers conseils d'entraînement que j'aurais aimé me donner à moi-même en commençant la musculation. La semaine prochaine, je donnerai les 5 conseils suivants pour qu'on ait au total ces 10 conseils d'entraînement qui auraient fait selon moi le plus de différence sur ma progression en commençant la musculation. Donc si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater cette vidéo. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. D'ailleurs, si tu veux m'envoyer un petit mail pour qu'on échange directement, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com. Essaye d'être concis, mais j'y répondrai avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!